Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'une scène que j'aime. Mais avant d'entamer cette chronique, sachez que celle-ci a été sponsorisée par NordVPN. Vous savez, ce fournisseur qui vous permet de protéger vos données personnelles et ainsi consulter vos sites pornographiques favoris sans avoir cette désagréable sensation d'être espionné par une multitude d'entreprises privées. N'est-ce pas merveilleux ? Bon, ok, c'est pas vrai. Je n'ai rien trouvé de mieux pour ponctuer mes apparitions tous les 6 mois. Ouais. C'était pas très inspiré. Sinon, au lieu de raconter n'importe quoi, je vous propose d'enchaîner avec le sujet de la chronique. Il y a quelque temps était célébré le 15e anniversaire d'un film qui est considéré par bon nombre de spectateurs, dont votre serviteur, comme étant l'un des meilleurs films de super-héros existants à ce jour. Je veux bien évidemment parler de l'illustre Spider-Man 2, réalisé par Sam Raimi. Behind the mask. Comme énoncé à l'instant, Spider-Man 2 est perçu chez certains cinéphiles comme une référence majeure parmi les adaptations de comics. Et s'il y a une scène qui aura pu contribuer à la renommée de l'œuvre, c'est bien évidemment la séquence qui fera l'objet de la présente chronique, aussi communément appelée la scène du train. Il s'agit de la seconde grosse confrontation entre le célèbre tisseur de toile et le Docteur Octopus. Ce dernier vient de kidnapper Mary Jane, Watson et Peter Parker, qui avait renoncé à être Spider-Man, se retrouve à devoir renfiler son costume et s'élance alors pour la sauver. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu l'une des confrontations les plus épiques, si ce n'est la plus épique, que l'on ait pu voir dans un film de super-héros. En outre, il s'avère qu'à titre personnel, cette séquence représente l'une de mes scènes préférées, qui m'aura le plus fait vibrer et qui est une parfaite représentation de tout ce que le genre super-héroïque peut produire de meilleur comme sensation. Enfin, cette séquence est aussi très intéressante à observer car elle condense en mon sens toutes les qualités du film. Ainsi, je vous propose de vous livrer mon ressenti détaillé sur cette scène. Pour ce faire, je vous propose une analyse en abordant tout d'abord l'aspect purement spectaculaire de la séquence, puis de s'intéresser plus longuement à la symbolique que revêt cette scène. Sur l'aspect spectaculaire de la séquence. L'objectif est ici d'évoquer l'aspect purement formel de la scène, car s'il y a bien une chose qui saute aux yeux immédiatement lorsque l'on visionne cette séquence, c'est bien le fait qu'elle en impose. Il y a une véritable immersion qui se dégage de ce passage, et ce qui est assez fou, c'est de constater que d'un point de vue purement technique, la scène accuse très bien le coup. Je pourrais bien sûr vous dire qu'elle n'a pas pris une ride, mais cela serait être un peu de mauvaise foi de dire qu'aucun effet visuel n'apparaît quelque peu daté aujourd'hui. Mais cela serait d'encore plus mauvaise foi que de ne pas reconnaître qu'au fil des années, ce passage a su garder de sa superbe, et qu'il rend même beaucoup mieux que bon nombre de scènes mettant en avant des super-héros dans des films récents, qu'il s'agisse des films sortant de l'écurie Marvel ou DC Comics. De même, l'on a droit à une maîtrise totale de la mise en scène. Chaque plan, chaque mouvement de caméra et chaque choix de cadre arrive à faire la part belle aux acrobaties du tisseur. En effet, il s'agit d'une chose importante que d'arriver à illustrer l'agilité de Spider-Man et surtout d'arriver à donner de l'ampleur à ses mouvements et en l'occurrence, cela fonctionne à merveille. Il y a un sens de la scénographie très impressionnant durant tout ce moment, et le tout est magnifiquement servi par un montage très efficace et dynamique, permettant une parfaite lisibilité du combat et d'apprécier alors pleinement la chorégraphie de l'affrontement, qui là aussi permet de faire la part belle à l'incroyable souplesse et agilité de l'homme araignée. Par conséquent, il en découle une constante exaltation, il y a une véritable montée en tension qui s'opère et l'on se retrouve pleinement happé par cette confrontation entre le Docteur Octopus et Spider-Man. Et ce sentiment d'exaltation tue à mes yeux la base même d'un film de super-héros. Surtout qu'ici, le passage culmine en une apogée extraordinaire lorsque Spider-Man, et même pour être plus précis Peter Parker, doit arrêter le train que Docteur Octopus a fait dérailler. Là voilà l'essence même du cinéma super-héroïque, qui est d'arriver à créer de vrais enjeux par le biais de séquences épiques et iconiques. C'est d'ailleurs ce dernier terme qui en mon sens illustre au mieux ce sentiment. Le moment où l'on voit Peter tout mettre en œuvre pour arrêter ce train à ce moment précis, le personnage est parfaitement iconisé. On ressent totalement cet effort fourni par lui au-delà de ses forces pour sauver les voyageurs. L'iconisation fonctionne à un point tel qu'elle est encore aujourd'hui reprise lorsqu'il s'agit de mettre en valeur le héros. Voici ce à quoi j'aime assister lorsque je visionne un film qui se revendique appartenir au genre du film de super-héros.
Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir ressentir ce sentiment galvanisant et euphorisant d'une extase totale, ce que la scène réussit à merveille. Mais au-delà de ce sentiment d'extase, la séquence revêt à mes yeux un autre atout tout aussi crucial qui porte sur la représentation des super-héros. Ainsi, je vous propose d'aborder dès à présent la symbolique que revêt cette séquence. Ici, j'aimerais évoquer un autre aspect qui se dégage de cette scène, à savoir ce qu'elle nous dit finalement sur le genre du super-héros et de sa représentation. Tout d'abord, s'agissant de ce sentiment d'exaltation, de ce sensationnalisme exacerbé lors de cette confrontation. Il s'agit de quelque chose de fondamental, car cela traduit déjà une démarche importante de ce que le film entend être. Dans le cas présent, l'objectif est d'épouser totalement l'aspect iconique du super-héros, sans distanciation cynique ou ironique. Cela peut sembler anodin d'établir une telle remarque, mais lorsque l'on regarde bon nombre de films récents, notamment ceux en provenance du Marvel Cinematic Universe, l'on ne peut que constater qu'il y a une tendance à privilégier avant tout le second degré, visant justement à désamorcer tout ce sensationnalisme. L'idée que ces films traduisent par rapport au genre qu'ils entendent investir, c'est qu'en définitive, ces histoires de super-héros, c'est quand même un peu ridicule et cliché, d'où la nécessité de garder constamment une certaine distanciation ironique. Cela en est à un tel point que dans certains cas, le moindre enjeu dramatique se trouve être sacrifié sur l'autel de la simple gaudriole. Enfin, après tout, pourquoi chercher à créer des enjeux quand on est là juste pour profiter du moment en mangeant du popcorn ? Sinon, il y a la démarche inverse, qui n'est pas de procéder à une distanciation ironique, mais au contraire de forcer la dramaturgie et surtout le réalisme, voire même en réalité de chercher à montrer que le film n'est pas un film de super-héros, mais de quelque chose de bien plus terre-à-terre et sérieux. Alors même s'il est vrai que cela peut donner de très belles choses, avec des œuvres fortes qui ont pu tirer parti de cette désacralisation du mythe du super-héros, force est de constater que l'on a pu assister également à des cas où, au final, l'on se retrouvait avec des films insipides qui feignent une profondeur purement factice que j'ai déjà eu l'occasion de critiquer. Et c'est justement ce que j'apprécie ici, de voir une séquence qui embrasse sans complexe, sans cynisme ou sans ironie quelconque l'aspect héroïque, parce que cela traduit l'amour pour ce genre. En conséquence, le fait de pouvoir assister à une véritable déclaration d'amour pour ce super-héros et le genre en général ne peut que me ravir. Puis, il y a un aspect un peu plus intimiste dans la séquence qui me semble important à souligner et qui nous permet d'aborder un aspect crucial, le rapport entre un super-héros et les gens normaux. Qu'est-ce qu'un super-héros ? Un mythe ? Une figure ? Un symbole ? Mais un symbole pour qui ? A priori, les gens sans pouvoir, les simples mortels, nous. Donc nécessairement, le rapport entre un super-héros et les gens est un aspect crucial, à la base même de cette mythologie, comme en réalité n'importe quelle mythologie à la base de toute croyance. Dès lors, ce rapport entre les super-héros et les simples mortels, dirons-nous, est fréquemment abordé dans les différents films ou comics. Ce lien est par ailleurs souvent évoqué sous le même prisme, à savoir celui des conséquences que les actes d'un super-héros pourront avoir sur les humains normaux, ou bien alors la question de l'acceptation et de l'intégration du super-héros au sein de la société. Néanmoins, cette relation apparaît assez superficielle dans beaucoup de films du genre, voire n'est jamais abordée. En l'espèce, il y a un véritable intérêt qui est porté dans le rapport entre Spider-Man et les habitants de New York. Il s'agit même d'une composante récurrente se trouvant dans chacun des 3 films de la trilogie. Cela était également un aspect qui avait été conservé par les 2 volets des Amazing Spider-Man, et l'on peut également le retrouver dans l'excellent Into the Spider-Verse, mais sur celui-ci nous y reviendrons dans quelques instants. Pour ma part, ce rapport entre Spider-Man et les New-Yorkais n'a pour le moment jamais aussi bien fonctionné que dans cette séquence, car il s'opère une véritable connexion entre le super-héros et les gens qu'il vient de sauver. Ce que j'aime, c'est le fait que pendant tout l'affrontement, Spider-Man incarne la figure héroïque, celle du sauveur venant en aide aux passagers du train. Puis vient le moment où il doit stopper ce train. À ce moment-là, il joue toujours son rôle de sauveur, mais déjà, petit changement, il ne porte plus son masque qu'il a été contraint d'enlever. Donc il y a une première forme de rapprochement entre lui et les gens normaux. Il ne revêt plus juste un symbole, car cette fois-ci il a un visage commun. C'est d'ailleurs pour cela que je regrette cette tendance de voir des films de super-héros où les personnages passent leur temps à enlever leur masque, car cela atténue totalement la symbolique qu'il y a autour. Mais pour cela, je vous renvoie à une chronique du vidéaste Michael J. Pour en revenir à la scène du train, une fois que Peter a réussi à sauver les passagers, alors ce sont eux qui vont à leur tour recueillir le héros. Et je trouve que cette seule image des mains qui viennent agripper le héros est extrêmement forte. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est bien ce moment où tout le monde découvre le vrai visage du héros, et où celui-ci reprend connaissance. En quelque sorte, ils sont à ce moment sur un pied d'égalité, un véritable lien se crée entre eux.
Enfin, vient le moment où les passagers lui rendent son masque, afin que Peter puisse reprendre son rôle de super-héros. Sauf que cette fois, quand le méchant revient, ce sont ces gens normaux qui se dressent face à lui afin de le protéger. Ce qui bien évidemment ne pourra pas marcher, mais malgré tout, la symbolique est forte. D'autant plus que j'adore ce moment où Spider-Man fait un simple geste pour rassurer les autres passagers et leur fait comprendre qu'il va s'en occuper, même s'il est à bout de force. On ressent tellement toute l'humanité du personnage lors de ce moment. A titre d'exemple, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me sentir impliqué dans la scène finale de Spider-Man 3, même si celle-ci est très impressionnante, car je trouve que ce moment est bien trop boursouflé, notamment à cet instant où tout New York assiste à la scène horrifiée où Peter se fait écraser par l'homme sable, étant à la fin la main vers la caméra pour bien signifier qu'il va mourir. Je trouve que tout son faux est bien trop exagéré, alors qu'au contraire, dans la scène du train, mon impression est qu'il y a un parfait dosage qui rend la scène réellement émouvante. De plus, cela nous permet de vraiment prendre conscience de ce que le super-héros peut aussi apporter à la collectivité. Il y a quelques instants, j'évoquais le film Into the Spider-Verse. C'est un film que j'ai énormément aimé et qui s'est imposé aisément à mes yeux, non seulement comme le meilleur film de super-héros vu depuis plusieurs années, mais surtout comme l'un des meilleurs films de super-héros tout court. C'est dans ces conditions que je me suis nécessairement posé la question de savoir quel était le film que je préférais entre Spider-Man 2 et Into the Spider-Verse. Parce que j'aime faire des comparaisons et mettre les œuvres en compétition, parce que se contenter d'aimer chacune des deux œuvres d'un amour fou, cela ne suffit pas, parce qu'il faut bien l'admettre, je suis un gros con. Et je dois vous dire que ce départage ne fut pas une chose aisée, mais c'est finalement en revoyant cette scène que j'ai pu trouver ma réponse. Car même si Into the Spider-Verse regorge de qualité, qu'il fait preuve d'une inventivité folle dans sa mise en scène et dans les thèmes qu'il parvient à aborder, et surtout qu'il est un vrai film de super-héros comme je les aime, avec, il est vrai, une dose d'ironie, mais qui est dans le cas présent parfaitement maîtrisé et qui ne parasite jamais le récit. Il n'en demeure pas moins qu'il manque justement ce rapport entre l'icône qu'est Spider-Man et les gens normaux. Alors l'on pourrait objecter qu'il y a la scène de l'enterrement, sauf que malheureusement elle ne concerne pas le Spider-Man au centre de l'intrigue, et donc forcément elle se trouve avoir un impact minime dans le déroulé du récit. De même, il est vrai que l'on voit des séquences où le Spider-Man de Miles Morales interagit avec des citoyens, mais là encore cela reste éparse. Il n'y a pas un moment où ces interactions vont prendre une réelle importance dans le déroulé du récit et dans la caractérisation du personnage. Par conséquent, malgré la myriade de qualités dont bénéficie Into the Spider-Verse, je dois avouer que cela manque un peu et que c'est ainsi que ma préférence restera toujours pour Spider-Man 2. Voici donc pourquoi j'aime à ce point cette scène, et surtout pourquoi j'aime Spider-Man 2, et bien sûr toute la trilogie, même toi Spider-Man 3, malgré ton final absurde, tes facilités d'écriture et tes personnages inconsistants, je t'aime. Voilà, cette vidéo touche dorénavant à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.